séance avec Katisha. On va travailler les abdos, les dorsaux, les fessiers, des étirements bien sûr, parce que pilates, des stretches. Vous découvrez une nouvelle petite déco que vous allez voir à la rentrée. Voilà, on a fait ça tout à l'heure. Et pour enjoliver cette petite pièce qui était plutôt tristoulette. Voilà. Donc on va démarrer Katisha en position accroupie. Voilà. On est sur les fesses. Croisez les jambes. Voilà. Croisez les jambes. T'as qu'à te mettre face à la caméra. Comme ça, ils se verront bien comme il faut. Très bien. Donc, on vient placer son bassin ancré dans le tapis. On a les jambes croisées. Ceux qui ont du mal à avoir les jambes croisées, on n'hésite pas. On vient sur ce mouvement où on vient amener ses jambes ici vers l'avant. Ou si vraiment on a du mal, on a les jambes écartées, on est ici. Le principal, c'est d'avoir toujours ce dos bien droit. D'accord? Donc, on est en position jambes croisées, dos bien droit. On vient placer une main au niveau de son bas-ventre et une main au niveau de ses côtes. Pour bien le faire, pour bien ressentir la respiration et cette remontée donc, du périnée et ses côtes qui viennent descendre. Donc, on vient placer ses épaules, bien sûr. Les épaules sont bien basses, les omoplates sont glissées à l'arrière au niveau du dos. On imagine déjà qu'on est étiré par le sommet du crâne au niveau du plafond. On a un mur dans le dos et on va venir donc inspirer et expirer plusieurs fois. D'abord tranquillement, on inspire et on expire. On fait ça sur plusieurs temps. On inspire en 5 temps. On souffle sur 5 temps. Donc quand j'inspire, j'évite de gonfler mon ventre. Et je souffle plutôt par la bouche. On inspire plutôt par l'arrière-gorge. J'inspire. Et je souffle. Je maintiens ma posture. L'ancrage de mon bassin, de mes fesses dans le tapis, et je suis toujours étirée par le sommet du crâne. Et puis petit à petit, je viens faire mon engagement de ce plancher pelvien, donc qui va venir sur l'expiration remonter. Donc je viens remonter mon pubis et mon coccyx, et bien faire remonter en même temps mon diaphragme. Donc c'est sur l'inspiration où mon diaphragme descend. Et sur l'expiration, il amène avec lui le périnée, le coccyx, et on sent parfaitement bien les deux petits ischions, ces deux petits os pointus que l'on a dans les fesses, qui sont ancrés dans le tapis. On fait ça plusieurs fois, et petit à petit, une fois que tout le bas-ventre est engagé, on va aller chercher un peu plus loin au niveau de la respiration. On va respirer par les côtes. Donc on va ressentir sur l'inspiration les côtes qui vont s'élargir, et sur l'expiration, les flottants qui vont descendre. Et je souffle. Je sens l'engagement un peu plus profond. Je sens mon nombril qui se pénètre dans la colonne vertébrale. J'inspire, j'expire, j'engage mon centre. Je gaine au maximum. Très bien. Je viens amener les deux bras parallèles en face de moi. Très bien. Donc les bras sont tendus en avant, sans faire remonter les épaules, bien sûr. Je garde toujours mes épaules en bas et mes omoplates glissées dans les poches de mon petit pantalon. Sur l'inspiration, je vais venir monter les bras en hauteur, au-dessus de mes épaules, sans décrocher les épaules. Et sur l'expiration, je vais faire un enroulé de colonne vertébrale. Je vais basculer vers l'avant. J'amène ma tête, mon buste. Je viens poser peut-être les mains sur le tapis, j'inspire ici dans les stretches, et sur l'expiration, je remonte en faisant un enroulé de colonne vertébrale. Donc je creuse le ventre, j'arrondis mon dos, et je remonte sur l'inspiration, me placer. Placement de ma tête, toujours la mandarine. J'inspire, et sur l'expiration, je bascule vers l'avant, je cherche à aller loin vers l'avant, sans décoller les fesses du tapis. Et sur l'expire, je remonte. Vous sentez bien quand vous remontez le ventre qui se creuse, le nombril qui pénètre encore plus profondément, les organes sont rentrés au maximum. Encore une fois, je monte, j'inspire, sur l'expiration, j'enroule. J'inspire, je monte, les bras s'écartent et la main gauche va se poser sur le côté du tapis. Je reste ici, j'inspire.
Expiration, je viens stretcher sur le côté. Je n'hésite pas à fléchir mon genou, mon coude, et j'étire sur le côté, sans décoller ma fesse. J'inspire, je me réétire vers l'avant. Et on fera la roulade. Et j'expire, je pousse. Nickel. Petit arrondi, bascule vers l'avant au niveau du bras. Je fais un petit mouvement de cercle. Je viens poser ma main droite sur le tapis. Je monte sur l'inspiration. J'étire. Expiration. Je viens chercher à étirer les latéraux. Et je bascule, arrondi, petit enroulement. Et je fais encore une fois 2 de chaque côté. Je monte sur l'inspiration mon bras. Expiration, j'étire et je fais mon arrondi. Nickel. Et une fois de l'autre côté, j'inspire et j'étire sur le côté. Super. Je me redresse toujours en dos droit. J'amène les 2 bras parallèles comme tout à l'heure vers l'avant. Je garde mon bras droit en face de moi. J'inspire et sur l'expiration, c'est mon bras gauche qui part sur le côté en écart. Je viens regarder, mais je maintiens mon bras droit surtout dans l'alignement de mon épaule ici à l'avant. J'inspire, je ramène mon bras qui vient se mettre parallèle à l'autre. Toujours avec cette notion d'épaule basse, j'ai toujours le ventre gainé et le dos bien étiré. J'inspire, j'expire, je viens cette fois-ci suivre du regard ma main droite qui part à l'arrière. Je suis sur un twist de mon buste. Et j'inspire, je viens ramener. On fait encore une fois. Je souffle. Je garde bien mon bassin bien ancré. J'imagine que je torsionne mon buste. Je suis une éponge. Ça va être une éponge gorgée d'eau. Et je viens l'essorer. Je viens amener mes 2 mains sur mes épaules. Mes épaules sont toujours bien basses. Je garde mes coudes bien dans l'alignement. J'inspire et sur l'expiration, je viens twister mon buste. Spine twist. J'étire. Bien dans l'alignement. J'inspire et sur l'expiration, je viens twister mon buste. Spine twist. J'étire. Donc je torsionne, je sens bien que les obliques travaillent. Sur l'inspiration, j'en profite pour me rehausser, je m'agrandis. Et je souffle. Surtout dans ce mouvement, c'est important, c'est de ne pas chercher à remonter l'épaule pour aller plus loin sur le côté. Je garde toujours mes épaules parfaitement bien alignées, bien basses. Encore pour 2, j'inspire au centre, j'expire sur le côté. J'inspire au centre, j'expire sur le côté. Très bien. Je viens me placer. Je viens lâcher les mains et je viens me placer à l'avant de mon tapis en position assis. Nickel. Je suis placée en position assis. Les jambes sont écartées, largeur du bassin. Les pieds sont parfaitement ancrés dans le tapis. Je viens étirer bien mon dos. Les fesses sont ancrées dans le tapis. Toujours cette notion de petit câble qui me rehausse. Et j'imagine que je suis collée contre un mur imaginaire. Je mets les mains sur le niveau de mes rotules. J'inspire. Sur l'expiration, je viens faire un demi-roller. Donc, roll down, je descends tout doucement. Mon dos s'arrondit. Mon ventre se creuse, comme si je recevais un coup de poing dans l'estomac. J'inspire ici. Et sur l'expiration, je reviens me redresser. Dos bien droit. Je reviens placer ma mandarine. Et j'ai toujours mon petit câble au-dessus de la tête. J'inspire. Expiration. Creuse le ventre, j'arrondis mon dos et mon bras étendu, je m'arrête au niveau de mes rotules. J'inspire ici, expiration, je viens remonter. Encore une fois, j'inspire, expiration, coup de poing dans le ventre, je suis là bien tendu, je tire bien sur mes épaules, le ventre est creusé, on appelle un ventre en cuillère. Je suis bien placé ici, je reviens sur l'expiration, me replacer. Dernière expiration sur la descente, et je viens me placer directement sur le dos. J'inspire, expiration, je creuse, je fais glisser les mains sur l'extérieur de mes cuisses et je viens tout doucement me placer. Je place ma tête, ma mandarine, mes épaules, les bras sont le long du corps, les paumes sont dans le tapis. J'inspire, j'engage et sur l'expiration, j'amène le genou droit en tablette, genou gauche en tablette. Je viens coller les 2 jambes et je viens développer, pied pointé,
vers le ciel. Donc j'ai toujours le sacrum en contact avec le tapis. Je n'ai pas décollé de trop mes jambes ne viennent pas vers la poitrine. Elles sont parfaitement perpendiculaires à mon tapis. J'inspire et sur l'expiration, je vais faire un écart de jambes. J'écarte mes jambes, chacune de son côté. D'abord, écart, super. Je reviens sur l'inspiration, j'essaie de garder l'alignement de mes chevilles avec mes genoux et avec mes hanches. Et je souffle sur l'expiration. On essaye de faire un écartement équitable de droite et de gauche. Normalement, si vous êtes bien gainé, bien centré sur votre centre d'énergie, rien ne bouge, on est juste sur un mouvement de hanche. Expire, j'écarte, je reviens sur l'inspiration. Allez, j'en profite, je tire bien, je garde bien les jambes bien tendues, bien toniques. Encore une fois, j'inspire. Expiration. Je ramène les deux jambes. Les pieds sont pointés. J'inspire. Je vais garder ma jambe gauche étirée, pied pointé vers le ciel. Et sur l'expiration, je viens faire descendre à 45 degrés ma jambe droite. Elle revient sur l'inspiration, se recoller. J'inspire. Cette fois-ci, j'alterne jambe gauche. Donc, vous voyez bien qu'on est sur un mouvement de hanche. Rien ne bouge, les épaules sont toujours fixes. La ceinture scapulaire est placée. J'ai toujours mon mandarine. Je suis toujours sur ma respiration pilate. Donc mes côtes sont affaissées. Le ventre est creusé. Je ne fais pas ressortir mes abdominaux. Et je descends sur l'expire. Donc on ne descend pas trop bas. En descendant trop bas, si vous n'avez pas assez gainé, vous allez de suite casser la cambrure naturelle du dos. Donc ne cherchez pas à aller loin dans la descente. Cherchez à travailler l'extension de cette hanche. Comme si vous cherchiez à amener loin le bout des orteils vers le mur en face de soi. Une dernière fois, je souffle. Impeccable. Et on revient. J'inspire. Et on n'a pas fait sur la petite révision. C'est le one leg circle. Je ne t'ai pas fait faire Katisha. Tu vois, c'est la surprise du jour. J'inspire. Sur l'expiration, tu viens poser jambe gauche au sol. Et la jambe droite va rester tendue. Ceux qui ont du mal à faire le circle avec une jambe tendue et l'autre tendue au sol, on peut, si on veut, ramener le genou gauche fléchi, pied au sol. Ici, voilà, très bien. Et garder cette jambe tendue, si c'est plus simple pour vous. Donc, on fixe bien cette jambe. Dans tout le mouvement, on ne vient pas basculer. Très bien. Le principe, c'est de venir faire des petits cercles. On ne va pas faire des grosses amplitudes de cercles, on vient faire des petits cercles. Donc, je viens faire des petits cercles sur place. Le but est de bien mettre le focus sur son bassin. Le bassin, il est cimenté dans le tapis. Seule la hanche est en train de faire un mouvement de rotation. Mes épaules sont placées, ma mandarine est placée. Je fais des petits cercles. J'en fais autant dans un sens que dans l'autre. J'inspire et j'expire. Je garde bien les fesses dans mon tapis. Rien ne bouge. J'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire. Toujours cette notion d'auto-agrandissement. C'est-à-dire mon dos est étiré sur mon tapis, je suis en cambrure naturelle et j'ai la pointe du pied qui vient dessiner un cercle au niveau du plafond. Je visualise mon mouvement de rotation. Une dernière fois, je reviens au centre, j'inspire, expiration, je viens poser mon pied droit, j'inspire, expiration, genou gauche en tablette, je développe, je me prépare. Je recentre mon centre d'énergie, je descends bien mes côtes, bien mon placement d'épaule, et c'est parti pour des petits cercles. Donc il faut bien sentir, donc on ne cherche pas une grosse amplitude du cercle, plus vous allez faire un gros cercle, plus vous allez être décentré, prendre le risque d'être décentré et de faire décoller les fesses du tapis. On inspire et on expire. Donc, nous, ce qu'on cherche ici, c'est à bien cimenter le bassin. On est sur un travail de la hanche avec un agrandissement de cette jambe étirée. Je visualise les cercles que je fais sur la feuille qui est au-dessus de moi.
J'inspire, j'expire. Je souffle bien. J'ai bien remonté ma bille. Elle est dans mon nombril. Les côtes sont bien affaissées. J'inspire par l'arrière-gorge. Je souffle par la bouche. Je respire dans mes côtes. J'ai le bon appui au niveau de mon pied droit qui me tient bien au sol. J'inspire une dernière fois et expiration. Après, je vais venir poser le pied. Je vais me préparer pour faire un shoulder bridge. Donc, très important, n'amenez pas trop loin vos talons des fesses. Rapprochez les fesses du talon, placez les épaules, on inspire, et sur l'expiration, j'arrondis mon bassin, je viens remonter, je fais une belle petite rampe. J'inspire ici, j'expire, je suis bien placée, et je viens mettre mes pieds en pointé. Très bien, j'inspire. Expiration, je garde la rampe, je viens poser les talons et relever les orteils. Alors là, on sent que ça vient un petit peu. Les cuisseaux, donc quadriceps, ischio-jambier, fessiers, mollets, tout travail. On est en gainage ici, bien sûr, un gainage dorsal. Et puis je viens poser les orteils, j'inspire, je me retrouve à nouveau pied pointé. On lève aussi haut qu'on peut. L'important, c'est de garder toujours le placement de son bassin. Donc je viens monter et descendre mes deux jambes en même temps. Et puis je viens descendre, je pose et je ramène. Très bien. Je pose, j'étire, je souffle, je pose les talons et je soulève mes orteils. Encore une fois. Je monte, j'inspire, expire, je pose et talons. Je viens poser les orteils, j'inspire, je viens descendre mon dos en fait une petite enroulée habituelle jusqu'à retrouver le neutre de mon bassin. Donc ma petite assiette au niveau du bassin. Je vais remonter en pointé sur les orteils. J'inspire, expiration, je monte et je viens pointer. Nickel. J'inspire là-haut, expiration, je descends, je garde mon pointé. Et je viens poser mes talons quand j'ai posé mon sacrum au tapis. J'inspire, expiration, je remonte, je réenroule mon dos, je gaine, je fais une belle petite rampe. Je suis sur mes orteils. Expiration, je déroule progressivement mon dos jusqu'à retrouver le neutre du bassin. Une dernière fois. J'inspire, je monte, j'étire, je place bien mes épaules. Et expiration, je viens placer. Nickel. J'ai mon bras gauche qui vient s'étirer au-dessus de ma tête. On va partir en kick sur le côté. Et je viens glisser sur mon côté gauche. Parfait. Mon visage se trouve sur mon biceps. Mon bras est tendu. Mes deux jambes sont en angle droit. Les deux genoux sont parfaitement collés l'un à l'autre. Mon bras droit vient s'étirer vers l'avant, hauteur d'épaule. Nickel. On inspire. Et sur l'expiration, je viens regarder cette main qui part vers l'arrière et je viens stretcher au niveau de mes obliques. Super. Sur l'inspiration, je reviens me placer. Inutile de vous dire bien sûr que mes épines iliaques sont toujours au niveau l'une de l'autre, placées. Et je viens étirer. Parfait. Je garde toujours le contact de mes genoux, très important. Je ne viens pas décoller les genoux. On inspire. Et sur l'expiration, alors j'avais de loin, j'imagine que cette épaule, elle va d'abord, elle cherche à toucher le plafond pour partir vers l'arrière. Je remonte et je reviens me placer. Allez, encore une fois. J'inspire, j'expire, j'étire. Ça fait un bien fou, ça détend la colonne vertébrale. Ça fait beaucoup de bien. Et je ramène. Je viens placer ma main devant moi, près de mon buste. Et je viens étirer mes deux jambes, l'une au-dessus de l'autre, placement de mes épines iliaques. Je forme une belle ligne droite, pied pointé ou pied flex, comme vous voulez. On vient bien tirer sur ses épaules. Cette main ici, elle cherche à vous maintenir en équilibre. Sur l'inspiration, je vais venir monter cette jambe pied pointé. Ici, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche toujours l'auto-agrandissement, bien sûr, mais je cherche à bien mettre le focus sur ce mouvement de hanche. Et sur l'expiration flex, je viens descendre et venir placer les deux malléoles au-dessus de l'eau.
Le mouvement, il vient bien d'ici. On ne cherche pas à creuser sur le côté. Et je descends. Je monte sur l'inspiration. Et je descends sur l'expiration. Pareil, hein, quand je monte et que je descends, j'étire, toujours cette notion d'étirement de ma jambe. J'inspire et j'expire. Allez, encore pour 2. Je monte, j'inspire. Et je souffle. Je monte, j'inspire. Et je souffle. Super. On va partir sur l'autre côté. Hop, petit mouvement. On vient bien se placer. Les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre. L'angle droit. J'ai la joue droite placée sur mon biceps droit. Le bras est bien tendu. Mon bras est dans le prolongement de mon buste. Mes épinillaires sont placés. Je mets le focus sur ma respiration, bien sûr. Dans tout le mouvement, je respire en pilates. Donc sur le souffle, évidemment, j'ai creusé le ventre, descendu mes côtes, rentré mon nombril. J'inspire, expiration, je soulève le bras et je viens porter le bras vers l'arrière. Je viens bien torsionner, hein, on voit bien la torsion chez Katisha, la torsion au niveau du buste. Et je ramène, j'inspire. En maintenant bien le focus sur mon épaule. Donc on reste bien ici avec son épaule bien placée. Et je viens switcher. Et on voit bien ici le mouvement du buste. Encore une fois, j'inspire. L'expiration, toujours cette notion d'auto-agrandissement de mon bras. J'imagine qu'on me tire par le bout des doigts du début jusqu'à la fin. Comme si je voulais décoller mon épaule de son placement. J'inspire et j'expire. Super. Une dernière fois, j'inspire et je souffle, j'étire. Je vais chercher loin. Et je reviens. Je viens placer ma main vers moi. Je viens étirer les 2 jambes. Parallélisme complet. Les épinillaires sont bien placés. J'ai libéré les petites coccinelles qui sont au niveau de mon flanc. Nickel. J'inspire sur mon lever de jambe et j'expire sur la descente. Je monte sur l'inspiration. Chacun fait l'angle qu'il veut avec ces mouvements de jambes. Si vous sentez que de monter trop haut, ça vous déséquilibre, que les fesses basculent vers l'arrière ou que vous tombez vers l'avant, montez juste de quelques centimètres. Gardez juste mettez bien le focus sur le mouvement de la hanche. Et toujours avec cette notion d'agrandissement. La jambe, elle est tonique, d'accord? On travaille toujours en isométrie. Donc avant même de bouger, les muscles sont déjà engagés. Je monte, j'inspire et j'expire. Encore pour 2, je monte, j'inspire et j'expire, je descends. J'inspire, j'expire, je pose. Je viens m'allonger sur le ventre. Je vais prendre appui sur mes mains et je vais ici me retrouver à 4 pattes. Position 4 pattes. Les jambes font largeur du bassin. Placement de mes épaules. Alors ici, je cherche toujours à avoir un dos toujours bien droit et bien étiré. Donc l'important, évidemment, c'est de gainer. Ça, on s'en entend bien. Et c'est, pour avoir ce dos bien droit et les épaules bien glissées, j'imagine que je viens enrouler mon pubis vers l'intérieur, comme si je voulais amener mes fesses vers mon nombril. Donc là, je me retrouve ici avec un dos bien droit. Donc il n'est pas arrondi et il n'est pas cambré. Je suis bien placée ici. J'inspire, j'expire, je gaine. Super. Et puis sur l'inspiration, je viens étirer ma jambe droite vers l'arrière sans que le bassin ne bouge. Super. Expiration, je reviens placer mon genou en place. Et je pousse sur l'inspiration. Donc on peut soulever comme fait Katisha ou tout simplement faire glisser le pied sur le tapis. Et sur l'expiration, je reviens placer mon genou. Inspire, j'étire. Donc on contracte bien les fesses, on engage bien le gainage pour ne pas lever la fesse. Et je souffle une dernière fois. J'inspire sur le stretch. Et expiration, je viens poser mon genou et mon pied. Je viens faire pareil de l'autre côté. J'inspire, je viens étirer mon pied gauche. Expiration, il revient se placer.
J'inspire, j'étire. Je garde bien mes épaules bien larges, les omoplates bien ancrées. Glisser dans les poches du pantalon. Le ventre est hyper gainé, le dos est protégé, les bras sont toniques. Je regarde mon tapis. J'étire sur l'inspiration et je ramène sur le genou sur l'expire. Une dernière fois. J'inspire, j'étire. Expiration, je viens poser mon genou. Les genoux sont toujours l'argent du bassin. Je vais faire pareil avec les bras. Sur l'inspiration, je vais décoller ma main droite, étirer vers l'avant. Expiration, je ramène. Et je fais pareil avec le bras gauche, je vais alterner. Gauche. Donc là, qu'est-ce que je veux? Je ne veux surtout pas qu'on vienne basculer le bassin, qu'on vient tirer sur le buste. On est toujours gainé au maximum. Je viens juste décoller une main et l'étirer vers l'avant. On ne cherche pas à venir lever loin. On cherche cette notion d'étirement et d'allongement en ayant la ceinture scapulaire bien fixée. Inspire. Expire, je ramène. Inspire, j'étire. Expire, je ramène. Très bien. Une dernière fois, je pose. Je vais garder deux mains au sol. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens étirer jambe droite et jambe gauche. Je me retrouve en position de gainage. Donc, je tire bien sur mes épaules. Je tiens bien, ventre bien engagé. Je surveille bien que je forme une belle ligne, bien engagée. Important, hein, l'engagement au niveau des abdominaux, là, pour protéger le dos et ne pas tomber. Je suis ici, j'inspire. Et sur l'expiration, je vais ramener les deux genoux ensemble et les poser sur le tapis. J'inspire, je reprends la position de gainage. Expiration, je descends en même temps mes deux genoux. Ça demande un effort incroyable de gainage au niveau des abdominaux pour pouvoir ne pas descendre genou droit et genou gauche séparément. Vous voyez bien que le bassin de Katisha ne bouge pas. Les fesses sont hyper contractées, je tire bien, sur les bras sont toniques. Sur l'expire, je descends. Sur l'inspire, j'étire. Une dernière fois, j'expire. Je laisse les genoux au sol et je viens m'asseoir sur les talons. Je relâche un peu la respiration, je pose le front, je respire un petit peu. J'inspire, j'expire et je viens petit à petit me remettre sur l'expiration à quatre pattes pour travailler les fessiers. Donc placement, jambes écartées largeur du bassin, bras tendus, largeur des épaules, le dos est bien étiré, les épaules sont rentrées, je regarde mon tapis, je n'ai pas le ventre dos rond et je n'ai pas le ventre non plus en cambrure. Très bien. J'inspire ici et sur l'expiration, je vais lever mon genou gauche, je vais mettre mon pied en flex et venir me placer ici. Je lève un peu plus mon genou si je peux, je contracte au maximum ma fesse. Je suis placée ici et je vais m'amuser à faire des petites pulsations, tout en contractant au maximum ici ma fesse pour ne pas faire basculer mon bassin. Je souffle, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle sur la pulsation. Nickel. Nickel. J'inspire une dernière fois. Et je viens poser mon genou. Je me prépare pour faire l'autre côté. J'inspire. Expiration. Je viens décoller mon genou droit. Je viens me placer en angle droit. Pied flex. Et je viens pousser. Je souffle. Je contracte les fesses. J'absorbe les abdos. Je protège mon dos. Je tire sur les épaules. Les bras sont toniques. J'inspire et j'expire. Vous faites vos pulsations sur des expirations. J'imagine que je vais pousser le plafond avec mon pied. J'inspire et j'expire. Et je maintiens mon angle droit. Une dernière fois, j'inspire et je viens poser le genou. Super. Et je viens ici me retrouver en chien tête en bas. Je prends appui, chien tête en bas. Donc un chien tête en bas, quand il est parfaitement fait, on doit avoir, si on peut, les jambes tendues, et surtout on cherche à avoir le dos ici hyper tendu. Si on a du mal à avoir un dos tendu, bien droit, on n'hésite pas à fléchir légèrement les genoux, parce que le but du jeu, c'est de venir tirer sur le dos. On fait un beau V inversé. Très bien.
On inspire ici, on expire, on prend un petit peu de temps pour soi. On inspire, on expire. Et sur une prochaine expiration, c'est mon pied gauche qui va partir vers l'avant pour se mettre entre mes deux mains. Nickel. Je vais garder ma main gauche sur le tapis et je viens poser mon genou droit. Très bien. Ma main gauche reste à l'extérieur à côté de mon pied gauche. Et sur l'inspiration, je vais lever mon bras droit et étirer. Et j'étire, je regarde ma main au niveau du ciel. J'inspire, j'expire. Je reste là. J'inspire, j'expire. Vous gardez bien mon genou au sol, je ne vous demande pas de l'attendre. Le genou, bien sûr, qui est à l'avant, le genou est au niveau de la cheville, ça s'entend. J'inspire, j'expire, je viens ramener ma main à côté de mon pied et je viens tendre ma jambe gauche avec un pied flex. Et si je peux, je viens basculer vers l'avant et étirer mon dos. Donc là, ensemble, ça tire sur le mollet, ça tire sur les ischio-jambiers. On inspire et on expire. Très bien. On ramène le genou fléchi vers l'avant, on remet les deux mains à côté du pied, on prend appui sur la jambe tendue à l'arrière et on vient se retrouver en chien tête en bas. Donc les pieds sont parfaitement dans le tapis. Si on peut poser les talons, on pose les talons. Tout ce qu'on recherche, c'est surtout un beau stretch au niveau des jambes. On se prépare sur la prochaine expiration. C'est ma jambe droite qui part vers l'avant. Pied tendu et je viens poser mon genou. Mes deux mains sont pour l'instant sur le sol. Je viens me placer, j'inspire et sur l'expiration, je viens décoller ma main droite et venir étirer. J'essaie d'avoir mon bras droit dans le même prolongement que mon bras gauche. Les doigts sont toniques. Je tire sur les petits doigts. Les bras sont bien toniques. J'inspire, j'expire. Super. J'essaie de garder mon bassin le plus aligné possible et surtout le genou bien placé. Nickel. J'inspire, j'expire, j'étire. Je suis bien protégée parce que je suis bien gainée. Et dernière fois, j'inspire, expiration, je viens poser ma main et je repars en chien, tête en bas. Ah oui, heureusement que je suis, on part sur la jambe tendue avec un pied flex. Donc, on cherche à étirer le mollet. Donc, plus on va faire le pied flex, donc talon dans le tapis et les orteils bien dirigés vers le plafond, plus ça va tirer sur le mollet et les ischio-jambiers. Après, chacun descendra comme il voudra. Poser les mains, peut-être tendre les mains un peu plus vers l'avant, venir faire un bisou à son genou. Ça, chacun fait comme il veut. On cherche ici à étirer sa jambe. On inspire et sur l'expiration, je ramène mon genou fléchi. Je prends appui sur mes mains et je me prépare à faire un chien tête en bas. J'inspire, j'expire, je souffle, je rentre bien le ventre, je creuse, j'engage les fessiers, les jambes sont tendues. Je viens légèrement fléchir mes genoux, j'inspire et je viens ramener petit à petit pied droit, pied gauche vers l'avant. Je garde les mains au sol, je regarde entre mes jambes, j'inspire, je creuse le ventre, j'arrondis le dos et je me déroule séquentiellement. Et je reviens me placer. Nickel, je monte les bras au ciel, j'inspire en prière, j'étire. Expiration, je bascule le buste vers l'avant et je descends. Je viens poser mes mains, je n'hésite pas à fléchir mes genoux. J'arrondis mon dos, je creuse mon ventre et sur l'expiration, j'enroule séquentiellement ma colonne. Je fais ça encore une fois, je monte sur l'inspiration, main en prière, je m'étire, je m'allonge. Expiration, je bascule vers l'avant, nickel, je viens poser mes mains. Et je remonte séquentiellement ma colonne vertébrale. Super, je reviens me placer face à la caméra. Et puis je peux en profiter pour faire quelques petits enroulés d'épaule. J'inspire, j'expire, je soulage un peu les épaules qui ont été un petit peu mises à contribution sur le 4 pattes.
Si vraiment j'ai mal à mes petits poignets, bah, je peux faire des rotations au niveau du poignet, d'un côté et de l'autre. Je viens regarder le ciel, le sol, et je viens faire regard sur l'épaule droite, regard sur l'épaule gauche. Je fais un demi-cercle. J'inspire et j'expire sur ce demi-cercle. Nickel. J'inspire, j'expire, je reviens au centre, je remets la tête droite, je remets la narine en place. Nickel. On relâche les bras. Et on vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez faire cette petite vidéo, mais j'espère que vous allez la faire en entier. Je ne sais pas combien de temps elle dure, mais bon, ça ne peut pas être non plus infaisable. Ok? Donc je compte sur vous, on respire, on se place, on fait de son mieux. Et merci encore à Katisha. Cette petite séance. Merci, ciao, à la prochaine.